L'Ukraine, on le sait, redoutait donc une attaque particulièrement cruelle hier pour le jour de son indépendance. Elle a bien eu lieu dans le centre du pays. C'est une gare qui a été visée. Le bilan vient donc de monter à 25 morts et c'est l'attaque de ce type la plus lourde depuis le mois d'avril. On fait le point sur les faits avec Mathieu Carman. Des voitures et des wagons calcinés, des maisons dévastées et un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Plusieurs dizaines de morts et de blessés. La frappe a touché la gare ferroviaire de Tchaplino dans la région de Dnipro, à la frontière du Donbass en pleine fête nationale et au jour anniversaire du 6e mois de guerre. Les opérations de recherche et de sauvetage vont se poursuivre. Nous allons faire en sorte que les agresseurs paient pour tout ce qu'ils ont fait. Et nous allons les chasser de notre terre. Plusieurs civils sont morts brûlés dans des wagons. Le président ukrainien précise aussi qu'un enfant de 11 ans est mort tué par une roquette russe dans sa maison. Les autorités craignaient une frappe dévastatrice pour cette journée symbolique du 24 août. C'est une cible particulière, on sait qu'il y a une concentration de personnes dedans, et puis la destruction de la gare vient perturber encore un peu plus l'activité quotidienne de l'Ukraine. Donc est-ce que les Russes vont se contenter de cela? Est-ce qu'il y aura d'autres frappes? Ce n'est pas la première fois qu'une gare est visée. En avril dernier, au moins 52 personnes avaient péri dans une frappe à Kramatorsk, l'une des pires attaques contre des civils. Vincent Hugeux, grand reporter et spécialiste de politique internationale, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Vincent. Bonjour. Votre réaction à cette attaque qui a fait 25 morts, des civils qui étaient dans un train dans le centre du pays. On s'attendait à une attaque. Oui. C'était ça qu'on redoutait, c'était que des civils, bien sûr, soient visés. Alors, en résonance avec ce qui vient d'être dit, deux remarques. D'abord, effectivement, il y avait une sorte de psychose sur une agression potentielle sur Kiev, sur Kharkiv aussi. Il y avait beaucoup de signaux qui avaient laissé entrevoir la possibilité d'un effort particulier de la part de l'armée russe sur cette grande ville du nord-est, et pourquoi pas même sur Lviv, pour rappeler la capacité à frapper grosso modo où on le veut et quand on le veut. Donc ça n'est pas arrivé. Effectivement, le fait que ce soit un nœud ferroviaire n'est certainement pas fortuit, mais la deuxième remarque est la suivante. N'oublions pas que, indépendamment du ralentissement, du freinage, de l'enlisement opérationnel du conflit, du gel apparent des fronts, il y a des morts tous les jours. C'est-à-dire que les agressions à l'artillerie à moyenne ou longue portée comporte intrinsèquement une part d'incertitude quant à la cible et quant à ce qu'on appelle assez cyniquement les effets collatéraux. Donc c'est aussi une manière de rappeler qu'au fond, ça n'a pas été l'apocalypse, le feu d'artifice funeste qui avait pu être redouté. Ce qui nous ramène d'ailleurs à la logique du 9 mai, une autre échéance dont on avait dit qu'elle aurait été évidemment la marque d'une sorte de nouvelle vigueur dans l'offensive russe. Mais c'est aussi le moment de rappeler que tous les jours, il y a des civils qui sont exposés à une mort absurde, tout simplement parce qu'ils se trouvent au mauvais moment, au mauvais endroit. Et parce que la vie continue sur place malgré la guerre et que les gens continuent de prendre le train pour se rendre au travail. Notamment, vous parlez de ce bilan des victimes civiles. On en a un qui a été fourni par l'ONU, 13 560 victimes, dont 5 614 morts et 7 946 blessés depuis le début de la guerre. Ça, c'est un bilan certain. En réalité, Magali, on le sait, c'est sans doute beaucoup plus de victimes civiles qui ont été... Oui, certainement. Ce chiffre est certainement sous-estimé parce qu'en effet, ces frappes à l'aveugle depuis 6 mois, c'est extrêmement compliqué de tenir un bilan, ça c'est évident. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, disait aussi à quel point, depuis 6 mois, ce sont des centres de santé en Ukraine, 500 qui ont été visés. Donc ça... 500 centres de santé visés dans les 6 premiers mois de la guerre, tuant une centaine de personnes au minimum. Il y a évidemment que les civils sont des victimes de cette guerre. Et en effet, on nous annonçait l'apocalypse pour la fête de l'indépendance. Il y a cette frappe qui est extrêmement meurtrière. Ce sont 2 enfants qui ont été tués d'après le dernier bilan. Mais évidemment, les choses vont continuer. Vladimir Poutine, il est imprévisible. On annonce des frappes
extrêmement cruelles, c'est ce que disait Zelensky pour la journée de l'indépendance, tout ça peut continuer, va continuer très certainement dans les prochains jours. Il y a une chose sur laquelle quand même les Américains qui avaient demandé à leurs ressortissants d'évacuer dans la mesure du possible le pays justement en prévision de cette journée de l'indépendance, un point sur lequel peut-être ils ne se sont pas trop avancés, ils avaient dit à leurs ressortissants de partir par des moyens privés, sans utiliser les trains. Et ça, c'est important. Ça veut peut-être dire que les Américains, en effet, avaient des renseignements sur le fait que ces voies ferrées, ces trains pouvaient être des cibles. Pourquoi ? Parce que, à la fois, évidemment, il y a une concentration de population dans ces gares, et puis en effet, eh bien, ce sont par ces voies ferrées que sont amenées toute l'aide logistique aux soldats sur le front. Des renseignements dont disposaient les Américains et qui semblent corroborer la thèse selon laquelle ce n'est pas une erreur de frappe et c'était bien des civils qui étaient visés. Nos envoyés spéciaux sont sur place en Ukraine, bien sûr. Thomas Misraki, Charlotte le fêtait au lendemain de cette fête de l'indépendance endeuillée, comme malheureusement les autorités ukrainiennes s'y attendaient. On fait le point avec Thomas Misraki. Lors de cette fête nationale ukrainienne, les autorités de Kiev s'inquiétaient de frappes massives sur plusieurs grandes villes du pays. La Russie a finalement décidé de frapper le réseau ferroviaire ukrainien. Ce n'est pas la première fois. Au mois d'avril dernier, c'est la gare de Kramatorsk qui avait été touchée par des missiles. 50 personnes étaient mortes, plus d'une centaine avaient été blessées. La stratégie russe est double. D'abord, continuer de terroriser les populations, mais aussi montrer qu'elle peut frapper là où elle veut, quand elle le veut, mais c'est une arme à double tranchant. D'abord parce qu'elle attise la haine des Ukrainiens envers les Russes et parce qu'elle remobilise aussi les soutiens de l'Ukraine à l'étranger. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a d'ailleurs très rapidement réagi. Aucune bombe ne pourra supprimer la liberté. Hier, jour de la fête de l'indépendance en Ukraine, les sirènes anti-bombardement ont retenti à 189 reprises. Et on sait qu'effectivement, la banlieue de Kiev a été touchée par des bombardements sans qu'on ait pour l'heure de bilan. Et la ville natale du président Zelensky est également à l'aube